Oui, bonjour, Pascal Laporte, architecte et surtout architecte associé de l'agence Corinne Vezzoni, euh, qui, qui a été créée environ vers 2000 et pour notre sujet qui a commencé à utiliser Archicad dans les années 2015. Ben, en fait, on s'est intéressé à la 3D parce qu'on a bien senti la pression du milieu à l'époque et on a pensé que la 3D était suffisamment mûre pour être intégrée dans le processus de production de l'agence. Et à ce moment-là, on a cherché un acteur local et on a eu la chance de tomber sur Attila Diffusion et je dirais son créateur qui nous a rassurés sur notre choix. Alors l'activité de l'agence, elle est essentiellement à l'origine sur des projets publics et des concours publics, et également de la commande privée qui est venue un peu plus tard. Donc les projets font en moyenne entre, on va dire, des maisons individuelles particulières qui sont avec des budgets conséquents, du logement collectif et des programmes qui vont entre 5 000 et 30 000 mètres carrés. C'est la simplicité de sa démarche, c'est-à-dire d'abord une gestion rationnelle et efficace du rapport avec le concepteur du logiciel, ensuite une gestion des licences et surtout, bien évidemment, une capacité à former et à répondre aux problématiques qui étaient rencontrées dans le développement du nouvel outil qui nous changeait de la planche à dessin informatique qu'on avait précédemment. Alors, les projets tournent comme dans une agence d'une vingtaine de personnes, c'est-à-dire que on est à la fois dans l'époque sur de la réhabilitation, on continue à avoir des concours publics. Là, on a un grand lycée à la frontière suisse sur Gex, par exemple. Et puis, on continue à avoir des grands projets du type les réserves du Centre Georges Pompidou et du musée Picasso sur Massy dans le cadre d'un projet de type partenariat public-privé. A priori, Attila Diffusion nous a permis de réaliser des formations personnalisées, c'est-à-dire qu'en fonction, et ce qui n'est pas a priori évident à savoir, en fonction du niveau de chaque architecte qui va passer ou qui va rentrer ou qui va rester à l'agence, de lui permettre de développer un rapport relativement naturel à l'outil 3D Archicad. Donc ça me fait penser surtout à un modèle industriel qui essaie de s'adapter au bâtiment et je dirais on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Pourquoi ? Parce que quelque part on a plusieurs BIM et les BIM sont réalisés en fonction des intérêts de chacun. C'est-à-dire que le BIM développé sur une maquette bâtiment entreprise n'est pas le même que celui développé par l'agence en conception. Les passages entre les deux ne sont pas toujours évidents. Et en plus, la théorie veut qu'on ait un BIM niveau 1, un BIM niveau 2, un BIM niveau 3.
On atteint péniblement le niveau 2 avec des échanges de fichiers IFC qui fonctionnent plus ou moins bien. Et on est loin du niveau 3 qui devrait donner une entière satisfaction au client final dans la maintenance de son bâtiment. Or, les compétences et les logiciels n'y sont pas encore. Simplicité,